Merci. Donc, nous avons reçu cet après-midi une délégation du département de langue et civilisation ancienne de la faculté des lettres et sciences humaines de l'université Cheikh Anta Diop, composée d'enseignants-chercheurs, d'étudiants, mais également accompagnés de professeurs de lettres classiques de nos établissements. Ils sont venus dans le cadre d'une tournée de sensibilisation pour un peu la revalorisation ou bien la relance de l'enseignement des lettres classiques dans les CM et lycées du Sénégal. Et c'est une tournée qui est venue à son heure parce que nous tous, il faut le constater pour le regretter, nous avons constaté un petit peu une régression de l'enseignement, en tout cas de l'effectif des élèves qui suivent les cours de lettres classiques, aussi bien au niveau des CM qu'au niveau de nos lycées. Or, tout le monde s'accorde à dire que les lettres classiques, c'est des langues qui sont un peu transversales et constituent des outils pour aussi bien les scientifiques que les littéraires. Parce que tous ceux-là qui ont fait botanique, qui ont taquiné la médecine, la science de manière générale, savent qu'ils utilisent beaucoup le latin et le grec. Et donc, la compréhension du latin et du grec peut aider les élèves à performer dans les disciplines scientifiques. La même chose, beaucoup de nos langues dites modernes sont influencées par les langues classiques comme le latin et le grec. Et à l'analyse également des performances des établissements, on se rend compte que les CM qui font latin et grec font partie des CM les plus performants, en plus des écoles d'élite, comme le disait le professeur Diouf tout à l'heure, comme la maison d'éducation Mariama Ba, le Prytanée militaire et autres, c'est Nouroutal. C'est des établissements où vraiment l'enseignement des langues classiques vraiment est au centre des préoccupations de ces établissements-là. Et donc c'est le moment de saluer vraiment cette mission-là et dire que ces langues classiques sont un peu mal comprises parce que beaucoup font l'amalgame avec la religion, certes, mais mieux encore, beaucoup ne saisissent pas a priori le lien direct entre ces langues-là et les langues modernes, ce lien entre ces langues-là et les sciences. Et donc, c'était bien que des enseignants-chercheurs de ce domaine-là soient là, aux côtés de nos professeurs des lycées et collèges, pour un peu essayer d'ouvrir les yeux aux gens, essayer de porter le plaidoyer, mettre en évidence ce lien-là et montrer la plus-value de l'enseignement de ces langues-là dans les performances des élèves. Et c'est pourquoi nous les remercions et nous les félicitons pour cette initiative et leur dire que nous nous engageons d'emblée parce que notre formation de scientifique, de professeur de SVT, nous a permis de mieux apprécier, de mieux appréhender l'importance de ces langues-là dans l'enseignement des sciences. L'enseignement des sciences qui, en réalité, est un objectif dans le plan sectoriel paquet et qui peut être un peu boosté par la vulgarisation de ces langues-là. Autre chose, c'est que la régression de l'enseignement de ces langues au niveau des lycées et des collèges se justifie quelque part par des tensions que nous avons eues au niveau du personnel, en lettres. Donc beaucoup de professeurs de lettres classiques enseignent les lettres modernes. C'est parce que quelque part, à un certain moment donné, on a eu vraiment un déficit d'enseignants en lettres modernes et il fallait trouver une solution. Ça a été la solution B, c'est-à-dire de convertir ces professeurs de lettres classiques-là en professeurs de lettres modernes. Mais en perspective, on peut espérer que la situation peut changer parce que le recrutement très prochain d'enseignants en nombre suffisant pourra nous permettre d'avoir des coups de franche pour vraiment prendre davantage en charge l'enseignement des langues classiques, c'est-à-dire pouvoir libérer ces professeurs de lettres classiques qui enseignaient les lettres modernes pour qu'ils vraiment s'occupent spécialement et exclusivement de la promotion des langues classiques. Nous porterons le plaidoyer et surtout nous donnerons des instructions aux chefs d'établissement, particulièrement aux principaux, pour qu'ils s'inscrivent dans cette dynamique vraiment et qu'ils créent des conditions
vraiment de mise en place de classes en lettres classiques pour pouvoir un peu booster les effectifs au niveau du secondaire dans le moyen et le court terme. Je vous remercie. Je m'appelle Philippe Abraham Birantine, chef de département des langues et civilisations anciennes de la faculté des lettres et sciences humaines de l'université Cheikh Anta Diop. Nous avons entrepris une tournée pédagogique nationale depuis le 16 de ce mois. Nous avons commencé par la région de Kaolack, où nous avons rencontré les autorités, les chefs d'établissement et principalement l'IA de Kaolack. Après l'IA de Kaolack, nous avons rencontré Monseigneur Martin Boukartine, évêque de Kaolack, avec son directeur. Et depuis hier, nous sommes à Ziguinchor. Ce matin, nous avons eu la chance de rencontrer des chefs d'établissement au niveau des CM. Et cet après-midi, nous sommes avec notre IA, M. Faye. Entre ces deux rencontres, nous avons eu la chance de discuter avec Monseigneur Paul Abel Mamba, qui est chargé de l'enseignement privé catholique dans cette belle région de la Casamance. Toutes ces rencontres nous ont montré que tous sont engagés pour que le latin et le grec soient revalorisés, ce qui nous réconforte. Et nous repartirons de Ziguinchor, nous repartirons de Kaolack, ragaillardis, encouragés par ces engagements pris, ces engagements fermes, que bientôt, dans ces régions, bientôt dans le Sénégal tout entier, le latin et le grec seront revalorisés pour le bien du système éducatif sénégalais. Parce que nous ne défendons pas seulement le latin et le grec. Si nous défendons ces deux langues, c'est pour bien entendu que le système éducatif sénégalais retrouve son lustre d'antan. Parce que le feu président, poète Léopold Sédar Senghor en avait tracé les orientations claires. Aujourd'hui, si nous voulons que dans tous les domaines, dans toutes les disciplines, les élèves, les apprenants comprennent les enjeux et les fondements, il faut forcément aller vers la redynamisation de ces langues. Et c'est tout le vœu que nous lançons et c'est notre engagement. Et le slogan de cette visite, c'est « Je m'engage pour la revalorisation du latin et du grec dans le système éducatif sénégalais ». Nous remercions tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette tournée. Nous remercions l'IA de Ziguinchor, M. Faye. Nous remercions l'IA de Kaolack. Nous remercions son Excellence Monseigneur Paul Abel Mamba, son Excellence Monseigneur Martin Boucar. Nous remercions tous les censeurs rencontrés, tous les principaux rencontrés, tous les proviseurs rencontrés. Nous remercions aussi tous les collègues qui se déploient et qui s'engagent jour et nuit pour que ces langues soient valorisées sur le terrain. Et vraiment, nous appelons les populations, surtout les parents d'élèves, à donner la chance à leur progéniture, de donner la chance à leurs enfants d'apprendre ces belles langues qu'on appelle communément humanité classique. Parce que ces humanités permettent de construire non seulement l'homme, mais de construire tout l'homme. De construire tout l'homme. Parce que quand on est armé de ces outils, toutes les matières sont à notre portée. Ce serait le dernier mot. Et je souhaite que le système éducatif sénégalais tienne debout comme il a toujours été. Je vous remercie.